La parole est à Louis-Joseph Monscourt. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, tous les collègues l'ont dit, l'ont répété, nous savons que c'est dans un contexte extrêmement difficile et c'est aussi vrai pour les Outre-mer, les régions ultrapériphériques, que nous entamons l'examen de votre budget pour la mission Outre-mer. Madame la Ministre, en tant que première domienne sous la Ve République à occuper cette fonction, je mesure la tâche qui est la vôtre. Elle n'est sûrement pas facile. Je sais que vous y mettez de l'abnégation, du courage et je dirais même de la passion. Mais elle est à la dimension de l'espoir des populations d'outre-mer qui attendent et espèrent qu'une des leurs exprime au sommet de l'État leurs attentes et propose des réponses concrètes aux difficultés qui jalonnent leur vie au quotidien. De plus, la diversité de nos territoires, leur particularisme affirmé, la crise économique et sociale sans précédent qui traverse les territoires, l'attente des élus, rendent sans doute encore beaucoup plus délicate l'action de votre ministère, je vous le concède. Mais, quelle que soit la sympathie que l'on puisse avoir pour vous, Madame la Ministre, vous ne sauriez faire oublier que vous appartenez à un gouvernement de droite pour appliquer une politique de droite. Vous êtes malgré vous co-responsable, mais aussi comptable de cette politique inégalitaire. Vous aurez compris, au-delà de votre personne, c'est la politique qui est menée ici et en Outre-mer que je réprouve et que je combats. Alors, bien que votre budget affiche une augmentation de 6,3%, dont une grande partie d'ailleurs sert au remboursement de la dette de l'État envers la sécurité sociale, nous savons bien qu'il n'apportera pas de réponse satisfaisante aux différentes problématiques de l'outre-mer, telles que le pouvoir d'achat, le chômage des jeunes, le logement. C'est, comme on le dit chez nous, mettre un cautère sur une jambe de bois. C'est d'ailleurs pour cela que je ne vous chercherai pas querelle et je ne vais pas non plus égrener des chiffres ou en contester les chiffres de votre budget. Vous connaissez la situation de nos régions, et plus particulièrement celle de la Martinique. Vous êtes venus, vous avez rencontré les élus, les représentants des forces socio-professionnelles et économiques de ce pays. On vous a parlé de chômage, de licenciement, de faillite d'entreprises, de fermeture d'hôtels, de dégradation de finances communales, de logement, de RSTA, et j'en passe. Je le redis, rien dans votre budget, pas plus que dans la loi de finances, ne permet de penser qu'un début de réponse sera apporté aux inquiétudes de nos populations. Je prendrai deux exemples. Le premier, la non-extension du RSA en Outre-mer. Compte tenu de la situation économique et sociale particulièrement difficile dans laquelle se trouvent nos territoires, pourquoi votre gouvernement refuse-t-il toujours de mettre en application le RSA? Contrairement au RSTA, mis en place dans la précipitation, ce dispositif favoriserait le retour à l'emploi, encouragerait l'activité et réconcilierait dignité, solidarité et aussi travail. Madame la Ministre, il ne s'agit pas d'une mesure de rattrapage, mais il s'agit bien au contraire d'une exigence d'équité et d'égalité. Mon deuxième exemple porte sur la suppression de la taxe professionnelle. Par celle-ci, votre gouvernement met sous tutelle financière les collectivités locales, ce qui est contraire au principe de la décentralisation, comme l'a fait remarquer lundi l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. On met la charrue avant les bœufs, on réforme les finances avant de réformer les compétences. En réalité, c'est une réforme injuste qui met en péril les finances des collectivités locales. Nos communes, qui voient aujourd'hui les recettes d'octroi de mer diminuer, risquent de connaître demain le même désagrément avec la réforme de la taxe professionnelle. Je pourrais également prendre l'exemple du logement et dire mon inquiétude sur la défiscalisation du logement social, alors qu'il aurait été préférable d'abonder la LBU. Ou encore le problème de la chlordécone qui pénalise fortement nos agriculteurs et nos marins-pêcheurs. Votre gouvernement, Madame la Ministre, dans le même temps, maintient le bouclier fiscal au service des plus riches. Il baisse la TVA sur la restauration, sans que cela n'ait aucun effet sur les prix,
sur l'emploi et aussi sur les salaires. Il augmente le forfait hospitalier avec les conséquences que l'on sait sur les populations les plus fragiles. Il fiscalise les indemnités pour les accidentés de travail. Au final, le ratio entre l'effort demandé aux riches et aux entreprises du CAC 40 et les sollicitations dont les plus démunis sont l'objet se situe dans un rapport de 1 à 3, ce qui est pour moi considérable. Madame la ministre, entre une société libérale dont votre gouvernement est un fervent défenseur, d'une part, et d'autre part, tous nos compatriotes d'outre-mer qui restent parfois sans toit convenable, sans lendemain, au hasard des embauches et des licenciements, la politique de votre gouvernement a creusé un tel fossé que pour oublier leur misère, certains sont parfois tentés de prendre des chemins déviants. Alors, sous la pression des événements de février dernier, le président de la République a lancé les États généraux de l'outre-mer dont il s'est engagé à prendre en compte les conclusions. Vendredi, il présidera le premier comité interministériel de l'outre-mer, au terme duquel il doit annoncer une série de mesures. Nous espérons, et je le dis très sincèrement, nous espérons que celles-ci permettront de relever les grands défis qui nous attendent et qu'il ne s'agit pas, encore une fois de plus, d'un effet d'annonce. Je vous remercie. Merci.